La saison 8 a reçu de nombreuses critiques sur la façon dont la série s'est terminée, mais cela peut en grande partie être attribué au fait que la fin a été réduite en seulement 6 épisodes. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Bien que certains d'entre eux aient eu une durée d'exécution plus longue, ils ne se comparaient pas aux sorties précédentes de 10 épisodes de la série, et même quelques épisodes supplémentaires n'auraient peut-être pas aidé la dernière sortie de la série HBO. En réalité, Game of Thrones avait besoin d'une ou deux autres saisons complètes pour donner à ses personnages et à ses plus grandes intrigues des adieux appropriés. George W.R. Martin souhaitait même 10 saisons pour bien terminer l'adaptation des livres. Malheureusement, Game of Thrones s'est terminé plus tôt que beaucoup de gens le souhaitaient, comme les showrunners ont décidé de conclure avec la saison 8. La dernière saison de Game of Thrones étant si controversée, il y a eu de nombreuses conversations sur la possibilité d'une saison 9. La saison 9 ne ferait pas grand-chose pour corriger les défauts de la 8e sortie maintenant, mais des saisons supplémentaires auraient fait une énorme différence pendant la diffusion de la série. Beaucoup de choses auraient pu se produire dans les saisons 9 et 10 de Game of Thrones, et tout cela aurait contribué à une bien meilleure fin. Daenerys Targaryen devenant la méchante dans la saison 8 a été l'un des éléments les plus critiqués de la fin, et cela aurait pu être mieux avec plus de temps pour la mettre en place. Alors que Daenerys a montré des indices de comportement tyrannique au cours des 8 saisons de Game of Thrones, le message autour de ses actions était vraiment incohérent. Daenerys a généralement adopté une approche de feu et de sang pour libérer les personnes opprimées, et elle a presque toujours donné à ses adversaires une chance de changer avant de les tuer. Même si certaines tactiques de Daenerys étaient douteuses, ses intentions étaient généralement bonnes, et elle était fermement opposée au meurtre d'innocents. C'est pourquoi cela a été si choquant lorsque Daenerys a décidé de brûler Port-Réal, des innocents, et tout simplement parce qu'ils ne l'avaient pas accepté. Elle avait déjà gagné à ce stade dans cet épisode avec la reddition des soldats Lannister et Cersei ayant peu de chances de la garder au Donjon Rouge. Il n'y avait aucune raison d'aller aussi loin, elle n'a ressenti que peu de remords par la suite, ce qui a donné à son personnage un sentiment bizarre. Il y a eu d'autres contributeurs au moment Rainfall de Daenerys, comme la perte de ses amis et conseillers les plus proches, ainsi que d'un autre dragon. Cependant, le public a à peine eu le temps de la voir gérer ses pertes avant de dérailler. Peut-être que cette tournure des événements aurait mieux fonctionné avec les saisons 9 et 10 de Game of Thrones pour décrire la descente de Daenerys vers la folie. Après tout, les livres de Martin vont probablement également dans cette direction, mais il empruntera probablement un chemin plus lent et plus satisfaisant pour y arriver. Bran, devenu roi, a probablement rivalisé avec le twist de Rainfall de Daenerys pour le développement le plus impopulaire de la saison 8 de Game of Thrones, et c'était aussi le produit d'une narration précipitée. Après avoir passé plusieurs saisons sur le récit de la corneille à 3 yeux de Bran, Game of Thrones n'a jamais correctement expliqué le but de ce personnage, ni pourquoi Bran était destiné à devenir celui-ci. De toute évidence, tout cela conduisait Bran à devenir le chef des 7 royaumes, une décision sur laquelle toutes les grandes maisons de Westeros se sont mises d'accord après que Tyrion ait prononcé un discours inspirant. Bien que le sentiment selon lequel la personne qui veut le moins le pouvoir devrait l'avoir sonne vrai, la fin de Game of Thrones pour Bran ressemblait un peu à une échappatoire. Comme la tournure de méchante de Daenerys, il aurait pu être correctement construit, en supposant que les saisons 9 et 10 de Game of Thrones aient eu la chance d'explorer plus en profondeur l'histoire derrière la corneille à 3 yeux. Cela aurait également aidé à savoir pourquoi le roi de la nuit était si déterminé à le tuer. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de répondre à bon nombre de ces questions, ce qui a donné l'impression que la conclusion de l'arc de Bran est totalement sortie de nulle part. En parlant du roi de la nuit, la fin du méchant dans la saison 8 de Game of Thrones était un peu décevante, et pas parce que Arya Stark était celle qui l'avait tué. En général, la menace marcheur blanc n'était pas ce que les téléspectateurs avaient été amenés à croire. C'était censé être une affaire plus importante que la lutte pour le trône de fer, mais Game of Thrones a conclu ce conflit en un seul épisode. Cet épisode n'expliquait pas correctement les origines ou les motivations du roi de la nuit, et ne le voyait pas non plus avoir une confrontation tant attendue avec Jon Snow. Tout cela aurait pu être couvert si Game of Thrones avait eu quelques saisons supplémentaires. En fait, l'une d'elles aurait pu être entièrement dédiée aux marcheurs blancs. Il y avait tellement de potentiel pour rendre leur invasion de Westeros effrayante et tragique, mais Game of Thrones n'a pas eu le temps de s'y attaquer correctement. Avec l'annulation du spin-off Blood Moon de HBO, nous n'obtiendrons peut-être jamais non plus de réponse à certaines des plus grandes questions sur la menace au nord du mur.
La révélation de la filiation de Jon Snow était l'un des rares détails à aller du plan original de Martin pour Game of Thrones à la saison 8, le rendant d'autant plus impressionnant. Cependant, même si la confirmation que Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark étaient les parents de Jon, faisant de lui le véritable héritier du trône de fer, c'était passionnant, la série HBO n'a pas vraiment fait grand chose avec cela. Il a été utilisé pour alimenter les tensions entre Jon et Daenerys, garantissant ainsi que l'histoire de Renfold des créateurs puisse se dérouler. Mais Jon ne s'est pas retrouvé sur le trône de fer et très peu de gens semblaient se soucier de son droit de naissance. Des saisons supplémentaires de Game of Thrones auraient pu pousser plus loin la menace de Jon envers Daenerys, et elle aurait pu voir les grandes maisons de Westeros se rallier derrière lui pour la reine. Cela aurait créé une dynamique plus intéressante, et cela aurait quand même pu se terminer par l'exil de Jon. Après tout, Game of Thrones ne serait pas la série que nous connaissons et aimons, tous sans renverser les attentes. Mais il fallait faire plus avec l'héritage targaryen de Jon avant de nous retourner le scénario. Les Lannister ont été des acteurs majeurs tout au long de Game of Thrones, et tous ont connu des parcours frustrants au cours de la saison 8. La fin de Jaime a été la plus critiquée, alors que la série a annulé les saisons de croissance dans ses derniers épisodes, détruisant un arc de rédemption presque parfait. Jaime se battant contre les marcheurs blancs contre la volonté de Cersei, et admettant ses sentiments pour Brienne, était le point culminant parfait de son voyage. Mais ensuite, la saison 8 de Game of Thrones l'a vu revenir vers Cersei sur un coup de tête. Cela aurait pu fonctionner, mais il aurait fallu plus de saisons pour donner un sens à sa régression. La fin de Cersei est également décevante car elle a passé une grande partie de la saison 8 dans le Donjon Rouge. Même avec Arya et Jon à Port-Réal, aucun des Stark n'a jamais pu confronter Cersei à propos de ses crimes contre leur famille. Elle n'a même pas eu de scène finale avec Tyrion. Cersei a été écrasée par des rochers, une conclusion qui fait encore l'objet de moqueries. Des années après la dernière saison de Game of Thrones, peut-être que quelques sorties supplémentaires auraient donné le temps de réunir Cersei avec des personnages clés et de lui donner la fin brutale qu'elle méritait. Enfin, le personnage de Tyrion a également souffert dans la saison 8 et cela est dû à un problème qui a commencé dans la saison 7. Pour amener Daenerys là où les scénaristes la voulaient, ils ont commencé à décrire Tyrion comme moins politiquement avisé et moins intelligent, agissant comme s'il était surpris par tout ce qui se passait dans la saison 8. Si Game of Thrones avait consacré les saisons 9 et 10 à la mise en place du méchant twist de Daenerys, il n'aurait peut-être pas eu besoin de nuire à la caractérisation de Tyrion pour l'obtenir. Là, malheureusement, nous ne saurons probablement jamais à quoi aurait pu ressembler son arc, à moins que The Wind of Winter ne le couvre. Bref, c'est vraiment dommage, tout ça pour aller faire du Star Wars que finalement ils n'ont jamais réussi à faire. C'est l'ironie, hein. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.